Seigneur, merci parce qu'encore une fois, tu nous fais la grâce, cette grâce d'être présent au milieu de nous. Merci parce que là où tu es, tu nous transformes, là où tu es, tu agis. Et je te prie, Seigneur, encore ce soir, que tu puisses agir pleinement, intervenir pleinement. Merci parce que là où tu agis, tout devient possible. Merci parce que quand tu es là, les choses ne restent pas telles qu'elles sont, mais elles sont transformées parce que c'est ce que tu fais encore. Merci, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce que tu as fait dans la Bible, tu peux encore le faire ce soir et tu vas encore le faire ce soir. Je te prie, Seigneur, encore ce soir qu'on s'empare des promesses que tu as pour nous. Je te prie encore ce soir qu'on vive pleinement ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, je te prie qu'aucun d'entre nous passons à côté de ce rendez-vous avec toi ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je suis heureux d'être là avec vous, heureux de terminer cette semaine avec vous. C'est bon d'être dans la maison de Dieu, c'est bon d'être dans la présence de Dieu, c'est bon de chercher Dieu ensemble. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été béni en tout cas cette semaine, et c'est pas fini. Alors qu'on est dans cette thématique de cette semaine, là où le feu descend, il y a quelques années avec Eva, on a eu l'opportunité de vivre quelque chose de particulier. Un soir, on rentrait à la maison en voiture, il y a 8 ans de ça je crois. On rentrait à la maison en voiture, un après-midi d'ailleurs, et il faisait tout noir à Bordeaux. Il faisait tout noir à Bordeaux, mais il était genre 4 heures. Il faisait tout noir, il y avait une odeur de brûlé. Il y avait une odeur spéciale et on voyait plus rien. C'était vraiment tout noir et je dis à Eva, c'est bizarre, il est 4 heures, on est en voiture et il y a tout ça. Il n'y a pas autant de pollution d'habitude à Bordeaux. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en même temps, en regardant, Eva regardait son téléphone, on s'est rendu compte qu'en même temps, il y avait un feu à 60 km de là. Mais qu'il y avait les feux de forêt, dunes du Pilat et compagnie, 60 km de chez nous, et pourtant le feu avait changé l'atmosphère. Il y avait même l'odeur du feu chez nous. Et je crois que quand le feu descend, les choses changent. Quand il y a un feu et là, les choses changent, les choses ne sont pas comme avant. Spirituellement, je crois que c'est la même chose. Là où le feu descend, les choses changent. Là où le feu descend, les choses sont transformées. On a parlé depuis le début de la semaine de nos dispositions de cœur, de ce qui amène le feu, de l'unité qui amène le feu. Mais je crois que ce soir, on va pas juste parler, on va vivre ce qui se passe quand le feu descend. C'est ma prière toute la journée, c'est qu'on puisse vivre ça, ce qui se passe quand le feu descend. Parce que la réalité, c'est que quand Jésus vient dans un endroit, quand le feu descend à un endroit, les choses ne restent pas pareilles. Il y a eu un avant, un après la Pentecôte. Dans la vie des disciples, mais dans la vie de l'Église. Moïse a vécu un avant, un après le feu avec le buisson ardent. Parce que là où le feu descend, les choses sont transformées. Alors la vraie question ce soir, c'est pas est-ce que nous sommes prêts, mais est-ce que nous sommes prêts à changer, à nous laisser transformer, à nous laisser remplir, à nous laisser bousculer, à nous laisser utiliser par ce feu, par Dieu. Ce soir, on va pas juste regarder ce qui se passe quand le feu descend, on va vivre ce qui se passe quand le feu descend. Et avant de parler de 2 grands points que j'aimerais parler très vite fait, en 30 secondes, de ce que fait le feu. Le feu purifie. Dans Malachie, il est dit, il est comme le feu du fondeur. Le feu purifie, et quand le monsieur qui s'occupait des métaux faisait ces choses-là, il mettait les métaux à une chaleur énorme dans le feu pour pouvoir le transformer, pour pouvoir le rendre plus pur. Le feu purifie, le feu révèle. Pierre va le dire comme ça, vous vous réjouissez même s'il faut maintenant pour un peu de temps que vous soyez attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui pourtant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange. Le feu teste notre foi. C'est le mot dokimion, ça parle d'une qualité qui a été approuvée après le feu. Et le feu consume, car notre Dieu est un feu dévorant. Le feu consume tout ce qui a besoin d'être consumé. Ça, c'est des caractéristiques du feu. Mais j'aimerais parler de 2 caractéristiques ce soir de ce que fait Dieu lorsque le feu descend. Premièrement, lorsque le feu descend, là où le feu descend, Dieu remplit. On le voit dans Actes, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, verset 1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Là où le feu descend, il remplit. Et le mot qu'on utilise
Très, très souvent, le mot baptême, pour parler du baptême du Saint-Esprit, vient du grec baptizo, qui veut dire immerger, être plongé dans. Excusez-moi de l'image, mais je réfléchis à une image pour le rendre plus concret pour chacun d'entre nous. C'est une image, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une image. Vous voyez tout ce que c'est un cornichon. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Un cornichon, en fait, à la base, c'est juste un petit concombre qu'on vient plonger dans du vinaigre, immerger dans du vinaigre. Et alors qu'il va rester dans le vinaigre, tout va être transformé. Ce petit concombre qui n'a pas beaucoup de goût va être plongé dans un vinaigre et quelque chose de radical se passe. C'est pas juste l'extérieur du cornichon qui change, c'est jusqu'au goût à l'intérieur. Ça devient quelque chose d'imprégné par le vinaigre. Le baptême du Saint-Esprit, cette immersion dans le Saint-Esprit qu'on est appelé à vivre, nous transforme pas comme des cornichons, ne vous inquiétez pas, mais nous transforme de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. On n'est plus les mêmes quand on est immergé dans la présence du Saint-Esprit. C'est pas juste une touche superficielle du Saint-Esprit, une petite bénédiction, mais on est transformé. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. On est radicalement transformé. Nos pensées, notre cœur, notre caractère, nos actions sont transformés à l'image de Dieu lorsqu'on est immergé dans sa présence. Je crois ce soir qu'on n'est pas appelé à juste être trempé dans le Saint-Esprit, mais on est appelé à être immergé dans le Saint-Esprit. Dieu veut que chaque jour on soit des hommes, des femmes remplis de sa présence, imprégnés, saturés de sa présence. Dans Éphésiens, Paul va écrire « Soyez continuellement remplis de l'Esprit ». Et alors que je réfléchissais à ce texte, moi ça m'encourageait à chercher jour après jour à être rempli du Saint-Esprit. Pas juste une fois, mais jour après jour. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je crois que Dieu désire que chacun d'entre nous, nous soyons remplis du Saint-Esprit, que chacun d'entre nous, nous puissions être baptisés du Saint-Esprit et être remplis jour après jour. J'aimerais vous illustrer avec une dernière petite image. Alors que je priais pour ça, toute la journée, j'avais cette image qui me travaillait en tête. Cette image d'une théière que Dieu désire remplir. Mais avant de la remplir, le couvercle doit être enlevé pour que l'eau puisse venir. Et je crois que très souvent, ce qui nous empêche d'être immergés dans le Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, c'est ce couvercle qu'on peut mettre. Ce couvercle de « je ne sais pas ce qui va se passer ». Ce couvercle d'une peur, ce couvercle de quelque chose qui n'honore pas Dieu dans notre vie, qui a besoin d'être ôté. Ça peut être du péché, ça peut être de la peur, ça peut être de la culpabilité, ça peut être de l'orgueil, ça peut être des blessures, ça peut être des fausses croyances. Et je crois qu'on est appelé à ouvrir ce couvercle. Jésus va le dire comme ça, « Voici, je suis à la porte et je toque ». On a besoin peut-être ce soir d'ouvrir une porte pour que Dieu puisse venir nous remplir. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette immersion, ce baptême, c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. C'est pas réservé aux Avengers de la foi. C'est pas réservé aux super-héros. C'est une promesse pour chacun d'entre nous qu'on est appelé à s'emparer, dont on est appelé à s'emparer. Pierre, au moment de la Pentecôte, va dire, acte 2, verset 16, « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » C'est une promesse pour chacun d'entre nous. Quand je lis ça, et je crois que je ne déshonore pas le texte dans ce que je vais dire, mais quand je lis ça, je ne vois pas une promesse réservée à une élite. Dans le mot toute chair. Je vois chacun d'entre nous et ce soir, je crois qu'on est appelé à s'emparer de cette promesse. Je crois qu'on est appelé à chercher cette promesse. Je crois qu'on est appelé à demander. La Bible nous dit « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. » Pour vivre cette promesse, je crois qu'on doit croire déjà que la promesse, elle est pour nous. On doit la désirer ardemment. On doit la demander avec foi. On doit être prêt à le recevoir. Et on doit peut-être, mais ça on en a parlé toute la semaine, peut-être demander encore pardon à quelque chose pour Dieu. Venir s'approcher de Dieu avec un cœur pur. Mais je crois que cette promesse d'être baptisé et d'être rempli continuellement, elle est pour chacun d'entre nous. Je crois que cette promesse, c'est pas juste quelque chose pour une élite, quelque chose pour les gens qui sont sur l'estrade et les autres, mais c'est pour chacun d'entre nous. Dans les derniers jours,
dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et j'aimerais qu'on aille très librement, puis avec Jonathan, j'aimerais qu'on aille, avant d'aller plus loin dans la pensée, chercher cette promesse-là. Dieu est un bon père qui donne à ses enfants. Et je crois que ce soir, on va venir à Dieu avec foi. Seigneur, je veux m'emparer de cette promesse. Seigneur, moi je fais partie de ces toutes chairs. Je fais partie de ces jeunes gens ou de ces vieillards, mais je fais partie de ces gens qui ont besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Alors si c'est ton cas, je vais faire une chose toute simple. Si ce soir, on va prier après pour ceux qui ont besoin d'être remplis à nouveau du Saint-Esprit, mais j'aimerais juste demander à ceux qui ont... Là où le feu descend, tout est possible. Là où le feu descend, tout devient possible. Juste après l'épisode de la Pentecôte, on le voit, acte 2, acte 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Ensemble, l'unité, on l'a vu hier encore. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte. Appelé Label pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Dieu agit de manière surprenante. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu, les amis. Lorsque le feu descend, tout devient possible. Ce qu'on appelait impossible ne tient pas face à Dieu. Ce qui semblait figé, brisé, bloqué se débloque, s'ouvre, parce que là où le feu descend, Dieu agit. Matthieu nous dit 7,7 « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Pierre et Jean, ils sont là, ils montent ensemble au temple à l'heure de la prière. Et il y avait un homme boiteux de naissance, infirme, un homme qui avait besoin des autres pour vivre. Il ne pouvait pas se nourrir de lui-même. Il était dépendant de ce qu'on allait lui donner. Tous les jours, il était déposé là, sans espoir, avec comme seule espérance d'avoir quelques pièces pour manger. Il s'attendait à recevoir un tout petit peu. Et peut-être que peu d'entre nous ici sont paralysés comme cet homme, mais il peut arriver des choses dans la vie qui nous bloquent. Notre passé, des blessures du passé qui sont là et qui nous bloquent. Et on est comme cet infirme assis. On ne peut plus avancer. Une situation familiale, une situation financière, un travail, une maladie peut-être, une addiction, une tristesse, une trahison, une douleur, une attente d'une direction de Dieu qui nous empêche d'aller de l'avant. Peut-être que tu es venu ce soir comme ce paralytique, sans trop d'attente, s'attendant à recevoir une petite pièce pour survivre. Mais je crois que Dieu veut nous surprendre encore. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». C'est pas un « regarde-nous » rempli d'orgueil, c'est un « regarde-nous ». Détourne les regards de ce qui te bloque et regarde à nous. On va regarder ensemble à Dieu. Regarde-nous pas pour impressionner, mais pour rediriger l'attention. Parfois, on est tellement fixé sur ce qui nous arrête ça nous empêche de regarder à Dieu. Et l'interaction de Pierre et Jean, c'est hey, « regarde-nous ». Il y a quelque chose de plus. Pierre va dire « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche ». Ce que Pierre avait, ce n'était pas un billet. C'est la puissance dans le nom de Jésus. Et l'homme marche, sa vie est changée. Dieu n'a pas répondu à l'attente de cet homme. Dieu a répondu bien au-delà. Cet homme s'attendait à avoir un peu d'argent pour manger. Cet homme est reparti transformé. Parce que là où le feu descend, Dieu agit. Ce soir, la vraie question, c'est est-ce que nous sommes prêts à regarder à Jésus et à recevoir ce qu'il a pour nous? Ces miracles ne sont pas réservés à la période des actes, on peut les vivre aussi. Peu importe la situation, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est contre nous. Le Saint-Esprit est capable de toutes choses. Pourquoi je dis ça et pourquoi je le crois vraiment? Parce que je l'ai vécu dans ma vie, mais d'une manière particulière, il y a 1 an de ça à peu près. Il y a 1 an de ça,
Je venais de lire ce texte le matin même. Rempli de foi, je vais à l'église et à la fin du culte, il y a un temps d'appel et je prie pour une dame. Cette dame, je ne la connais pas. Elle vient me voir, elle me dit, écoutez pasteur, ça fait 6 mois que nous sommes arrivés à Bordeaux. Mon mari est paralysé. Impossible de bouger. Ça fait 6 mois qu'il est alité. On est venu à Bordeaux parce que nos enfants sont là et pour qu'ils prennent soin de nous, mais mon mari ne peut plus bouger depuis 6 mois. Est-ce qu'on peut prier pour lui? J'avais lu ce texte le matin. Je dis à la dame, écoutez, est-ce que vous êtes prêts à croire que Dieu peut encore intervenir? Elle me dit oui. On va regarder à Dieu, on va prier. On prie, on réclame quelque chose de la part de Dieu. Dimanche d'après, cette dame vient me voir avec son téléphone en me disant, pasteur, il faut que je vous montre. Mon mari a pu faire du vélo, du vélo d'appartement la première fois depuis 6 mois. Il a pu bouger, marcher un peu sur un tapis quelques minutes. Et je dis à la dame, écoutez, on va continuer de prier. On continue de prier. Je prie avec elle. Non pas pour moi, c'est le nom de Jésus. Je ne suis pas mieux que quelqu'un d'autre. On prie pour cet homme. 2 semaines après, je vois cette dame arriver avec un homme à l'église. Et l'homme me dit, pasteur, merci d'avoir prié pour moi. J'ai eu le droit de sortir un jour et j'ai décidé de venir dimanche pour rendre gloire à Dieu. Il est venu à l'église, c'est pas fini. On a prié pour lui. La semaine d'après, je le vois. Je dis, c'est bizarre, vous avez le droit de sortir qu'une fois. La semaine d'après, il est venu. 2 semaines après, il était sorti de l'hôpital, il marchait. Et la première chose qu'il est venu me dire, c'est comment on peut faire pour servir à l'église. Je veux plus de Dieu. Je crois que ce que nous, on appelle impossible, Dieu ne l'appelle pas possible. Et je crois ce soir, et si j'aimerais juste vous laisser quelque chose ce soir, c'est de vous dire, peu importe ce avec quoi vous êtes venus, regarde-nous. On va regarder ensemble à Dieu. On va aller chercher quelque chose. Ce que Dieu a fait, il peut le faire encore ce soir. Je ne vais pas être vraiment plus longtemps parce que je veux qu'on aille prier ensemble. Je veux qu'on aille chercher Dieu. Si tu es là ce soir et tu as besoin de quelque chose de Dieu, si tu es là ce soir, tu as besoin d'une intervention de Dieu, peu importe le domaine, une guérison, tu as besoin d'une direction de Dieu, tu as besoin d'une parole de Dieu, tu as besoin que Dieu t'aide à pardonner, tu as besoin que Dieu t'aide à aller de l'avant, tu as besoin d'être reconstruit des blessures du passé, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de Dieu pour ton enfant qui s'éloigne. Venez, on va prier, on va chercher Dieu. Parce que là où le feu descend, Dieu agit. Là où les hommes disent c'est impossible, Dieu dit c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Je crois ce soir que là où le feu agit, il va au-delà de nos attentes. Cet homme s'attendait à une petite pièce. Et des fois, on est là, on s'attend à ce que Dieu fasse un petit coup de pouce pour que ça aille mieux. Mais Dieu veut nous transformer totalement encore. Alors si c'est ton cas, je t'invite juste, si tu as besoin d'une touche de quelque chose de Dieu pour ta situation, pour ta vie, pour une maladie, pour quoi que ce soit, je t'invite juste à venir, à te lever, à venir sur le devant.